peux nous donner un exemple concret d'un piratage de boîte? Carte blanche pour s'infiltrer dans une entreprise. Et voilà comment on a eu un premier accès dans l'entreprise. Donc tu as une habilitation secret défense quand tu fais ça? Est-ce que tu as une histoire concrète? Parce que évidemment tu peux pas donner de nom, mais nous on a besoin envie de savoir les petits détails. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret d'un piratage de boîte? Eh ben, il y en a plusieurs. Et ben, déjà du piratage, il y a quelques mois de ça, donc ça remonte à octobre, on nous demande de faire ce qu'on appelle un test d'intrusion, mais plus. Et donc le terme technique, c'est un red team. Donc le but, c'est qu'on a carte blanche pour s'infiltrer dans une entreprise. Et donc ça, pour le faire, une des manières qui fonctionne toujours, c'est de s'attaquer à l'être humain quand tu ne peux pas du tout t'attaquer directement au système. Et donc ça commence toujours en fait dans ce cadre un peu, dans ces types un peu de missions, à faire ce qu'on appelle un peu de l'OSINT, donc un peu vraiment rechercher de l'information en source ouverte sur les employés de cette entreprise. Et très rapidement, moi il y a un type de personnes que j'aime beaucoup, qui sont vraiment les secrétaires, donc ça n'a rien de péjoratif parce que tout simplement elles vont vraiment être le lien entre l'extérieur et l'intérieur de l'entreprise. Et donc très rapidement on tombe sur 5 profils intéressants, et donc un qui retient assez rapidement notre attention, donc on décide de faire un focus sur elle, donc on continue encore plus, et assez rapidement on voit que ses réseaux sont ouverts, entre autres sur Insta, elle aimait le yoga, et surtout aussi il y avait une salle de sport du coup dans laquelle elle allait très régulièrement. Surtout que dans ses followers, en tout cas vraiment les abonnements qu'elle avait, il y avait quand même un compte qui était quand même très intéressant, c'est le compte d'un prof de yoga européen, et donc là vient un peu une idée totalement tordue ou pas du tout, en tout cas classique pour nous, on se dit qu'on va faire un réplica du site de sa salle de sport, et donc lui envoyer un mail en lui disant, vu qu'elle était un peu elle allait très souvent dans cette salle, assidue dans cette salle, merci, et qu'elle avait gagné 1 heure de coaching privé avec ce coach-là qui venait. Donc vraiment aussi sur le site, forcément, il y avait aussi la pub, tout ça. Et donc forcément, en fait là, pour le coup, la personne était impliquée émotionnellement. Donc tu l'as le boulot là-dessus, donc on lui envoie ça. Forcément, bingo, 5 minutes après, elle se connectait avec son adresse. Avec son adresse pour le coup perso et son mot de passe. Sauf que là, elle est sur votre site à vous. Ce mot de passe là, c'était le même mot de passe que son adresse mail pro, et voilà comment on a eu un premier accès dans l'entreprise, et voilà. C'est un boulot un peu d'espion de renseignement. C'est ce que font les mecs au renseignement, faire des faux sites, des machins, des trucs, avoir des... en fait, une fois de plus, vraiment jouer sur l'émotionnel, et puis on se rend compte qu'on est tous des êtres humains, et puis voilà comment on est parvenu à pénétrer dans cette entreprise et jusqu'à atteindre l'objectif de la mission. Et donc aujourd'hui, tu es ingénieur cyberdéfense, c'est le nom officiel de ce métier. On dit hacker, mais c'est un terme un peu vulgaire, entre guillemets. En vrai, c'est ingénieur cyberdéfense chez Sopra Steria, c'est ça? C'est plus le cas maintenant. C'est plus le cas? Non, plus le cas depuis quelques années. D'accord. Ouais. Et donc ça, c'était quoi, ce Sopra Steria? Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Et j'ai bossé pour pas mal de choses. Forcément, en fait, quand on en indique un peu au niveau de la défense, donc de certains systèmes militaires ou pas du tout, pour là, à chaque fois, pirater, hacker avant qu'il ne soit hacké, et puis ensuite donner un peu toutes les précautions, les préconisations pour que le système ne soit pas du tout hacké. Donc tu as une habilitation secret défense quand tu fais ça? Même si j'en avais, je ne serais pas habilité à te le dire. Okay. J'ai compris. Merci beaucoup à NordVPN de nous avoir soutenus sur l'émission. Allez sur nordvpn.com/leqg ou alors vous cliquez sur le lien dans la description pour profiter d'une offre de ouf qu'ils nous ont réservée.